DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Sans qu'elle ne s'y attende, Mabel reçut une gifle, qui résonna dans toute la maison. Daniel entra en ce moment. C'est la dernière fois que tu mentionnes ma mère, jeune fille. La prochaine fois je t'arrache une dent. Tu as osé lever la main sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Myriam, qu'est-ce qui se passe? Mabel s'apprêtait à rendre la gifle, lorsque Daniel l'en empêcha. Lâche-moi. Je vais la tabasser aujourd'hui. Elle a osé me gifler? Tu es folle, Mabel? Tu veux lutter avec Myriam? Tu t'es regardé? Elle va te dégommer. Je crois que tu as déjà goûté à ces coups de poing. Winnie, qui avait entendu tes éclats de voix, sortit s'enquérir de la situation. Elle constata que sa belle-mère avait tenu la conversation qu'elle avait dit ce matin avec sa mère, et cela avait mal tourné, ce qu'elle ne voulait pas. Elle se rapprocha de sa mère, pour lui parler. Maman, ça va. Il faut rentrer maintenant. Je vais aller au service social Daniel, et je vais te dénoncer. Je vous prendrai ma fille, bande de pauvres couples. Tu es riche, n'est-ce pas? Dis-nous comment tu fais pour gagner ton argent. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi je suis une piètre enseignante, oui je l'accepte, et je le fais avec passion, sans avoir honte. Et toi, ton travail te passionne? Sinon dis-le à ta fille, espèce de mauvaise mère. Tu me traites de mauvaise mère? Oui, je le dis haut et fort. Tu es une mauvaise mère. Jamais tu n'auras mon respect. J'ai voulu que nous soyons des amis, mais tu m'as piétiné. Combien de fois je t'ai approché pour qu'on soit en harmonie? Combien de fois tu m'as craché au visage, parce que je n'arrivais pas à ta cheville selon toi? J'ai plié le petit doigt. Tu as perdu toute possibilité de recevoir mon respect, madame. Maintenant dégage de chez moi. Mince, c'est même quelle histoire ça? Parce qu'on a épousé un homme qui a déjà un enfant? On ne doit plus respirer? Tu te prends pour qui? Sors d'ici. Winnie, j'espère que tu vois bien comment celle que tu appelles maman me parle, moi ta mère. J'espère que tu vois à quel point elle est mauvaise, et de mauvaise foi. Je m'en vais. Mais je reviendrai prendre ma fille. De gré ou de force. Ouais, c'est ça. Mabel s'en alla, et Myriam se rendit dans sa chambre, suivie de son mari, qui visiblement n'était pas content de cette querelle. Je peux savoir ce qui s'est passé, pour que tu gifles Mabel? Ah, maintenant tu vas la défendre? Je ne défends personne. Je veux comprendre. Vous ne pouvez pas converser sans prise de tête? Elle m'a provoqué, et je lui ai répondu, c'est tout. Oui, mais c'était quoi le but de la conversation? Pour que ça tourne au vinaigre? Rien. C'est entre nous. Ok. Je comprends que tu ne veux pas m'en parler. Mais sache que je vais le savoir. Tu es enceinte, Myriam. Même si tu te sens en santé, tu n'as pas de risque inutile à prendre. Je ne veux plus voir ça. Cette fille est folle, elle pouvait te donner un coup de poing dans le ventre, uniquement par méchanceté. Fais attention à toi. Est-ce que tu m'écoutes? J'ai compris. Je vais me doucher. Myriam ne voulait pas informer son mari de la réelle cause de la dispute qu'elle avait eue avec Mabel. S'il venait à le savoir, il pourrait lui interdire de voir à nouveau sa fille, et cela créerait plus de tension qu'il en fallait. Pendant ce temps, Annie venait de coucher sa fille dans sa chambre, et retourna dans la sienne, où son mari venait de sortir des toilettes. Il enfila son pyjama, tout en souriant, puis dit: La mère de Daniel allait me casser les côtes. Elle est vraiment dingue, cette femme. Pourquoi tu me regardes tant? C'est la mère de Daniel qui te fait rire, ou alors tu penses à Karine,
ta nouvelle amie et admiratrice? Tu ne vas pas recommencer, Annie. Franchement, tu me saoules avec ce comportement de gamine. Ah, je me comporte comme une gamine? C'est incroyable que tu le dises. Mon mari passe la soirée à sourire avec une inconnue, à qui il donne la charge de s'occuper de notre fille. Et je devrais t'applaudir, n'est-ce pas? Elle n'est pas une inconnue, madame. C'est Karine, la copine de Myriam que tu connais bien. Tu la connais très bien. Pour un peu qu'elle s'intéresse à la petite, tu sors ton venin. Ah non, non, monsieur. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Elle ne s'intéresse pas à la petite, mais à toi. Mais que tu peux être aveugle. Tu crois qu'elle s'intéresse à Chloé parce qu'elle l'aime trop? Non, monsieur. Elle veut attirer ton attention. Tu ne vois rien, César. Cette femme ou fille veut gâcher ton mariage. Ouvre les yeux, bon sang. Écoute. Nous avons passé une agréable soirée. Du moins, la soirée était formidable. Et j'espère que la nuit le sera aussi. Ne nous détournons pas de nos objectifs. Nous devons faire un bébé, ma chérie. Donc va prendre une douche, et tu me rejoins au lit. Toujours en train de détourner le sujet. Tu as passé une belle soirée, mais pas moi. Et pour cela, je n'ai pas de bébé à faire ce soir. Tu peux te coucher sans moi, je vais regarder la télé. Et Annie quitta la chambre, sous le regard dépassé de son mari. Lui qui n'avait pas accordé une grande importance à ses caprices, ne voulant pas la contrarier davantage. Il fit donc sa prière, et se coucha ensuite. C'était également la grande fatigue chez Karine, qui après être rentrée de chez sa copine avec sa petite sœur, avait pris une douche, et s'était couchée. Elle gardait en tête l'image de la petite Chloé, cette fille qui avait réussi à rayonner sa soirée. Elle pouvait la revoir dans ses souvenirs rire, sautiller dans la cour, et courir comme une petite tisse. Ce fut avec ce souvenir joyeux, qu'elle s'endormit. En plein milieu de la nuit, elle fit un rêve, qui lui révéla ce dont elle doutait depuis peu. Elle se mit à transpirer, se tordre tout en gémissant, et se réveilla brusquement en disant: C'est elle. Oh mon Dieu, c'est elle. Nadine, qui dormait à ses côtés, l'avait entendu parler. Elle se réveilla, alluma l'ampoule, et regarda sa sœur respirer fortement, et transpirer. Ça va, Karine? C'est elle. J'en suis sûre, c'est elle. Karine se mit à pleurer de joie, en levant les mains au ciel, comme si elle voulait remercier le ciel. Nadine, qui ne comprenait rien, se rapprocha d'elle, la toucha pour la rassurer, qu'elle était bien réveillée, et non en train de dormir éveillée. Karine, qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé ma fille. Mon Dieu m'a conduit à elle. 4 ans de prière, 4 ans de larmes sans cesse, 4 ans de pardon, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Je l'ai retrouvée. Miguel, j'y suis arrivée. J'ai retrouvé notre bébé. Elle se remit à pleurer. Nadine ne comprenait toujours rien, mais la prit tout de même dans ses bras, et la consola. Elle avait juste retenu une chose. Miguel, le prénom que portait son petit ami de regrettée mémoire. Elle cajola sa sœur, jusqu'à ce qu'elle s'endormisse. Le lendemain, Karine resta au lit, tandis que sa sœur se leva tôt pour le ménage. Ensuite, elle prépara un thé, qu'elle apporta à sa grande sœur dans la chambre. Lorsqu'elle entra, elle vit sa sœur avec sa Bible, regardant à l'intérieur comme si elle voulait y pénétrer. Karine, tiens. Je t'ai fait une tasse de thé. Merci. Tu ne vas pas à la messe? Je crois que je vais y aller ce soir. Et toi? Bah, tu sais que j'aime la messe du soir. On ira donc ensemble. Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Tu t'es levé en sursaut, et tu as dit des trucs bizarres, tels que j'ai retrouvé ma fille, mon Dieu m'a aidé à la retrouver, bref. Des trucs de ce genre. Tu as même prononcé le prénom de Miguel. Je ne me souviens pas. Tu étais pourtant éveillée, Karine. Bon, je comprends que tu ne veux pas en parler. J'ai souvent rêvé de Miguel. Il n'est pas en paix, il ne le sera pas, tant qu'on n'aura pas arrêté ces meurtriers.
Hier le rêve était difficile, très différent même. Sa perte t'a beaucoup dévasté. Certes, je n'étais pas là, mais je pouvais le voir, lorsque j'étais venu pour ses obsèques. Pourquoi on l'a tué? Tu ne m'as jamais raconté cette histoire. Et c'est d'ailleurs depuis sa mort, que tu n'as plus connu d'homme. Ah ma sœur. Il s'est passé tellement de choses, et je suis contente que tu n'étais pas là pour le vivre avec nous. Maman et moi avions tout vu. Mais le Seigneur est merveilleux. Sans sa parole, je serais enterrée avec maman. Il m'a sauvée. Je te raconterai tout, lorsque j'aurai la confirmation de mes doutes, même si le Seigneur me l'a déjà révélé à travers Miguel. D'accord. J'ai hâte d'écouter cette histoire. Je te laisse. Je vais à la cuisine. Après que sa sœur fut sortie, Karine ouvrit la Bible, et se mit à prier. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci de m'avoir pardonné mes péchés, de m'avoir guidé sur le chemin de la vérité, et de m'avoir ouvert les yeux, afin de voir ce que je ne pouvais pas voir seul. Merci de m'avoir donné la force de reconnaître mes erreurs, et de m'avoir permis de comprendre ce qui est juste. Merci de m'avoir montré la lumière, lorsque j'étais perdu dans l'obscurité. Elle sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, comme si une présence bienveillante l'entourait. Son esprit s'allégia, libéré du poids du passé, et des fautes qu'elle croyait impossibles à réparer. Les larmes roulèrent sur ses joues, mais elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient pleines de gratitude, d'apaisement, et de renouveau. Karine savait désormais que sa foi, sa persévérance, et la guidance divine, lui permettraient d'aider ceux qu'elle aimait, à retrouver la paix. Sa voix, encore tremblante mais confiante, murmura enfin. Seigneur, guide-moi, pour que je sois un instrument de ta vérité, et de ton amour. Ainsi soit-il. Amen. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. C'était un début de semaine pluvieuse dans la ville de Kara. Le ciel d'un gris uniforme, déversait une fine pluie, qui alourdissait l'air, d'une douce mélancolie. Les passants se pressaient sous leur parapluie, tandis que les klaxons résonnaient faiblement dans les rues. Karine, bien à l'abri dans sa boutique, avait tout préparé pour recevoir sa copine Myriam. Sur le comptoir, un petit déjeuner tardif les attendait. Lorsque Myriam arriva, Karine l'accueillit avec un grand sourire. Entre vite ma belle. Tu vas attraper froid avec ce temps. Ouf, je vais me régaler aujourd'hui. Régale-toi ma chérie. J'espère que tu n'as pas abandonné tes élèves. Pas du tout. J'avais fini avec eux. C'est déjà la fin de l'année? Pourquoi retenir les enfants à l'école? Je fais le nécessaire, et je les renvoie à la maison. Je suis très enceinte, comme tu peux le constater. Mieux de toi. En fait, si je t'ai invité, c'est parce que je voulais te parler de la petite Chloé et de ses parents. Myriam fronça les sourcils, intriguée. Elle s'attendait à une simple discussion entre amis, mais le ton de Karine laissait présager quelque chose de plus grave. Tu veux qu'on parle de la famille Akakpo? Samedi à la maison, je t'ai vu proche de César et de sa fille. J'ai également constaté une tension entre Annie et César, face à votre rapprochement. Ça se voyait qu'elle n'appréciait pas votre proximité. Heureusement qu'elle n'en a pas fait une histoire, pouvant gâcher la fête. Alors ma copine, qu'est-ce qui se passe avec nos amis? César te fait la cour? Ce qui m'étonnerait. Rien de tout ça. Je ne lui fais pas la cour, et lui non plus. C'est une personne sympa, je l'avoue. Il est très ouvert, et très sociable. Sa fille, oh là là. Une pépite. Tu sais qu'elle a kiffé sur moi? Elle ne voulait même plus rester avec sa mère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle était furieuse. Bref. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas l'intention de lui voler son mari.
Je ne suis pas de Kisa, et que Dieu m'en préserve. Alors quel est le souci? De quoi veux-tu qu'on parle leur concernant? De leur fille particulièrement. César est bien le meilleur ami de ton mari, et c'est derrière lui que tu as connu Annie. Oui, c'est exactement ça. Je les ai connus derrière Daniel, mais ils n'avaient pas encore d'enfant. Donc tu l'as vue enceinte? Effectivement. Pourquoi cette question? Je suis juste curieuse. Ça veut dire qu'elle a porté sa grossesse? Que tu as vu son ventre? Qu'elle n'a pas adopté? Adopté? Mais non. Où veux-tu en venir, Karine? Tes questions sont bizarres. Sa fille ressemble à une petite que je connais. Du moins qui a disparu. C'est la raison pour laquelle je me pose des questions. Tu veux insinuer quoi? Qu'ils ont volé l'enfant? Voler, c'est un mot très fort, Myriam. Bref, je me pose des questions. Pourquoi tu ne me dis pas tout ce que tu as en tête? Tu es très mystérieuse, Karine. Je suis désolée si je te donne l'impression de fouiner ou de cacher des choses. Mais ce n'est pas le cas. Tu sais, des fois, Dieu me fait des révélations, et cette petite Chloé me parle beaucoup. Je vois. César et sa femme sont les parents les plus honnêtes que je connaisse, après toi bien sûr. Ils ne pourront jamais enlever un enfant, ou même mentir sur une grossesse qui n'existe pas. César est très religieux. Ça ne lui ressemble pas. Ah, tu as mentionné uniquement César. Et sa femme alors? N'est-elle pas aussi religieuse? Si. Mais pas autant que son mari. Tu sais, des fois elle a des réactions bizarres. Bon, c'est un peu normal, personne n'est parfait. Tu le dis avec beaucoup d'hésitation. Je peux en savoir plus sur ses réactions? Ce n'est rien. Sache qu'elle est une bonne personne, très jalouse et protectrice. Elle défend ce qu'elle aime, donc je ne t'encourage pas à te mettre sur son chemin. Ne t'inquiète pas. Je n'ai même pas l'intention de l'approcher. Dis-moi, pourquoi elle ne fait pas d'autres enfants? Ah ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je dise? Même pour avoir Chloé, ce n'était pas facile. Il a fallu qu'elle se fasse suivre par un médecin. Tu sais tout comme moi, que les femmes ont souvent des difficultés à concevoir. J'en suis la preuve vivante. Donc elle y travaille encore. Elle aurait dû porter directement une autre grossesse, après l'accouchement de sa fille. En tout cas, c'est ce que je ferai. Pas le temps à perdre. Oui, c'est une bonne idée, et c'est recommandé par les médecins. En tout cas, j'espère qu'elle y arrivera. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que j'ai réussi à lever le doute sur la naissance de Chloé. Ce sont de bonnes personnes, et je souhaite que vous vous entendiez. Je veux avoir mes 2 copines proches. Oui, ça peut aller. Maintenant tu comprends que je ne regardais pas le mari de ta copine, ce jour où ils étaient chez toi, mais leur fille. Je comprends tout maintenant. Je savais que tu n'es pas une voleuse de mari. Karine sourit. Elle n'était pas satisfaite des réponses de sa copine. Des zones d'ombre planaient encore, et il fallait qu'elle fasse la lumière sur cette famille. Et pour y arriver, elle comptait se rapprocher de César. Il pourrait répondre à certaines questions. Après ce petit tête-à-tête, Myriam rentra chez elle. Elle avait fait la cuisine, avant d'aller s'allonger dans sa chambre, jusqu'au retour de Winnie. La jeune fille alla prendre une douche après être arrivée, et s'assit au salon pour manger. Son ami Boris vint par la suite, lui tenir compagnie. Les 2 amis discutaient au salon, en visionnant la télé. Ils riaient, et se racontaient des frasques de leurs camarades de classe. Est-ce que tu peux m'accompagner à une fête d'anniversaire samedi? Avec plaisir. Je vais demander la permission à ma mère. Si mon père le sait, il va refuser. D'accord, tu me tiendras au courant. Qu'en est-il de ton devoir de physique que tu devais me montrer? Ah oui. Attends, je vais chercher mon cahier. Tu me donneras uniquement les réponses à... Je n'ai pas envie de réfléchir. Paresseux, tu vas travailler, mademoiselle. Winnie laissa son ami Boris au salon, puis se rendit dans sa chambre, à la recherche de son cahier. Elle fouilla dans son sac, concentrée, lorsque soudain un courant d'air froid traversa la pièce. Un frisson la parcourut. Elle se retourna vivement, et ne vit rien. La fenêtre était pourtant fermée.
Elle haussa les épaules, et reprit sa fouille. Mais un souffle glacé effleura sa nuque. Avant qu'elle ne comprenne, une ombre se dessina dans le miroir face à elle. La femme fantôme. Winnie eut à peine le temps de pousser un cri, que l'apparition se précipita vers elle. Une force invisible la traversa, et ses yeux changèrent brusquement d'expression. Son cahier tomba lourdement au sol. Quelques secondes plus tard, elle sortit de la chambre, le regard fixe, la démarche étrange, presque inhumaine. Boris, surpris par son attitude, se leva d'un bond. Avant même qu'il ne lui pose la question, à savoir si elle allait bien, Winnie bondit sur lui. Fais-moi des bébés. Je veux des bébés. Fais-moi des bébés. Je veux des bébés. Fais-moi des bébés. Je veux des bébés. Winnie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais la jeune fille ne répondit pas, et ne s'arrêta pas. Sa voix semblait étrangère, lorsqu'elle murmura quelques mots incompréhensibles. Boris recula lentement, sentant une peur inexplicable. Fais-moi des bébés. Je veux des bébés. Je veux des bébés. Winnie, arrête. Winnie se recula de lui, et commença à se dévêtir. Boris prit peur, alerta Myriam, qui était couchée dans sa chambre. Myriam se leva brusquement, et se rendit au salon. Le spectacle que donnait sa fille, la paralysa. Je veux des bébés. Je veux des bébés. Je veux des bébés. Je veux des bébés. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Madame, Winnie n'est plus la même. Aidez-moi. Winnie répétait en boucle, « Fais-moi des bébés ». Elle s'apprêtait à retirer ses sous-vêtements, lorsque Myriam se précipita vers elle. Elle la secoua de toutes ses forces. Winnie, arrête. Stop. Winnie s'écroula soudainement dans les bras de sa mère. Boris accourut vers elle, et l'aida à la faire coucher dans le fauteuil. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de discuter, lorsqu'elle est allée chercher son cahier dans la chambre. Et à son retour, elle s'est jetée sur moi. Peut-être qu'il faut la conduire à l'hôpital. Elle se réveille, on va lui demander. Eh Winnie, ça va? Winnie avait l'air perdue. Elle fronça le visage, comme si elle revenait d'un long sommeil. Le regard de sa mère et de son petit ami ne la rassurait pas. Puis elle constata que ses vêtements n'étaient plus sur elle. Mais qui m'a déshabillée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Winnie, je croyais plutôt que c'est toi qui allais nous dire ce qui s'est passé. Tu as fait peur à Boris, et à moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. J'étais dans la chambre pour prendre mon cahier, et je ne sais plus rien. Qu'est-ce que j'ai, maman? Winnie se mit à pleurer. Myriam la couvrit avec ses vêtements, puis se tourna vers Boris, et lui dit « Merci Boris, je vais m'occuper d'elle. Tu peux maintenant rentrer. » D'accord. Si vous avez besoin de moi, je serai à côté. J'espère qu'il y a une explication à son attitude. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.